bonjour. Alors on va faire un test par rapport à la connexion. Donc on va attendre que vous vous connectiez et n'hésitez pas à me dire si le son est bon, l'image. Bonjour. Alors, mettez-moi dans les commentaires si ça va parce que là, comme c'est les macarons, c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus précis. Donc j'ai pris mon ordi. De manière à ce que vous puissiez bien voir quand même le plan de travail. Parfait, merci Marie-Noël pour le retour. Donc vous l'aurez compris, vous allez plutôt voir travailler mes mains. Je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc on est ensemble pour un petit moment puisque j'ai envie de vous présenter la recette des macarons réalisés dans le high cooking et la recette des macarons traditionnels réalisés dans le robot pâtissier. Alors, il y a des petites choses à savoir pour les macarons. Voilà, donc du coup, je vais commencer par ça. Donc pour les macarons, il est essentiel d'avoir des blancs d'œufs vieillis. Ça veut dire que vous les avez séparés des jaunes au moins 24 à 48 heures avant. Et il faut qu'ils soient à température. Donc quand vous voulez faire des macarons, vous mettez vos blancs d'œufs à température ambiante. Donc moi je les ai sortis ce matin. Voilà. Il y a besoin d'un petit peu de matériel quand on fait des macarons. Donc on a besoin d'une poche à douille. Voilà. Avec une douille unie. Alors voilà, comme ça. Maximum ce diamètre là. Donc elle fait un peu moins d'un centimètre. L'idéal pour pocher les macarons, ça reste une douille plus fine. Hop, avec un diamètre de 7-8 à peu près. Voilà. Donc ensuite, on va avoir besoin de papier de cuisson ou de toile de cuisson spéciale macaron. Donc moi je vais utiliser les deux. Voilà, donc je vais utiliser la toile spéciale macaron. J'ai un petit conseil à vous donner par rapport à cette toile. Personnellement, je ne l'utilise que pour les macarons. Parce que les macarons, c'est des petites bêtes un petit peu sensibles. Ils n'aiment pas trop le gras, ils n'aiment pas trop l'humidité. Donc moi perso, mes toiles macarons, je les utilise que pour les macarons. Voilà. Donc on a besoin aussi de sucre pour cette recette-là. Donc là, on va faire la première fournée avec le robot iCooking. Et on a besoin de temps pour temps. Donc le temps pour temps, c'est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace au même poids pour chacun. Donc là, il y a 100 g de chaque. Je les ai mixés dans mon robot. Donc quand vous faites ça au robot, vous ne restez pas appuyé sur la touche blender, mixeur, turbo. Vous faites des impulsions. Parce que si on reste appuyé dessus, ça va chauffer la poudre d'amande et ça va développer le gras. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc j'ai mixé les poudres. Hop. Alors, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec l'ordi. Voilà, donc j'ai mixé mes poudres et je les ai tamisées pour qu'elles soient bien fines et bien homogènes. Donc là, on va commencer avec, comme dit, le robot iCooking. Donc j'ai une recette qui est enregistrée dans le robot, voilà, qui est réalisée 100% au iCooking. Il faut savoir aussi que l'étape du macaronnage, c'est une des étapes la plus importante dans le macaron. Donc on peut faire le macaronnage à la main, dans un cul de poule avec une maryse. Voilà, donc il faut bien écraser les blancs, remuer, enfin pas énergiquement, il faut pas, voilà, il faut bien écraser les blancs et il faut arriver au ruban. Donc le ruban, c'est quand la pâte, elle tombe toute seule, d'accord? Donc ensuite, on va faire une deuxième recette au robot pâtissier et ça, c'est la recette du site de Mercotte. Et là, ce sera avec un sirop de sucre cuit. Donc je vous propose de démarrer. Voilà, donc là, il y a des étapes que j'ai déjà fait, puisque j'ai déjà pesé mes poudres d'amande et mon sucre glace. Autre chose, pour le sucre glace, prenez du sucre glace que vous avez acheté et pas du sucre glace que vous avez fait maison, parce que dans le sucre glace qu'on achète, il y a de l'amidon, alors que celui qu'on fait, il n'est pas ami-glacé, et du coup, c'est mieux le sucre glace qu'on achète. Voilà, donc dans mon pichet, j'ai pesé mes 100 g de sucre.
Voilà, donc je vais pouvoir continuer. Donc pour les personnes qui ont le robot iCooking, il y a plusieurs recettes. Moi j'en ai développé une avec le macaronnage, même le macaronnage est fait au robot. Donc là je vais mettre dans un premier temps 60 g de blanc d'œuf. Voilà, donc il faut peser ces petits blancs d'œufs. Donc je vais mettre 60 g de blanc d'œufs dans la cuve de mon robot. J'ai mis le fouet sur les lames. Voilà, donc je vais mettre, hop, je vais prélever une cuillère à soupe sur mes 100 g de sucre et je vais les mettre dans le robot. Voilà, hop, pour serrer mes blancs. Donc là, je lance pour 2 minutes vitesse 3, histoire de faire mousser un petit peu mes blancs et de commencer à les faire monter. Donc quand vous faites des macarons, vous pouvez les colorer aussi, hein, donc avec les colorants en poudre. Donc là, aujourd'hui, alors cette recette, je vais la laisser en blanc. Et la deuxième recette, je vais la colorer avec du colorant en poudre. Donc c'est le colorant qu'on trouve sur la boutique en ligne Guy de Marle. Voilà. Donc les deuxièmes, on les colorera en rouge. Et pour la ganache, en fait, j'ai préparé une ganache alors avec de la crème et du chocolat. Je l'ai séparée en deux. Et dans une partie de ma ganache, hop, voilà, donc là elle est bien lisse, elle est bien brillante. Donc c'est du chocolat, de la crème et un petit peu de beurre. Je vous mettrai la recette de la ganache. Donc je l'ai séparée en deux. Et dans une des moitiés, j'ai mis de la pâte d'aromatisation à la menthe. Donc ça nous fera des macarons chocolat menthe, un petit peu comme les chocolats After Eight. Voilà. Donc ça c'est aussi un produit que vous trouverez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Il y a plusieurs goûts, citron, menthe, fraise, voilà. Donc là, il nous reste 40 secondes sur notre robot. C'est un petit peu comme la bûche, quand on voit des photos, on se dit c'est trop compliqué pour moi, j'en ferai jamais. Le fait de voir faire, je trouve que ça dédramatise ce genre de recette. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire hein, si jamais, parce que du coup là je vois bien les commentaires. Voilà. Donc, l'étape, de toute manière, il y a plusieurs choses comme dit. Le macaronnage, c'est hyper important. La température des blancs. Et c'est bien d'avoir préparé un petit peu avant toutes ces affaires. Comme ça, on est prêt quand il faut. Donc là, en fait, l'étape est programmée 4 minutes à 50 degrés. Donc, je vais chauffer mes blancs avec mon sucre. Et pendant que ça tourne, je vais incorporer le reste du sucre. Donc là, je me sers du pichet à long bec, puisqu'il est quand même pratique. Voilà. Donc là, pour les personnes qui ont l'iCooking, toutes les étapes, elles sont bien notées. Hein. J'ai travaillé ma recette plusieurs fois, histoire que ça soit compréhensible. Et après, comme dit, pour les macarons qu'on va faire tout à l'heure, ce sera une meringue italienne. Donc on fera monter des blancs dans le robot pâtissier et on va faire un sirop de sucre cuit. Donc on fera monter le sirop à 118 degrés et ensuite je vous montrerai les étapes. Donc là je verse au fur et à mesure pour serrer les blancs. Hop. Le reste, voilà. Donc là on est parti pour 3 minutes et ensuite on va faire refroidir notre meringue. Donc là, il va tourner encore pendant 4 minutes sans chauffer, à vitesse 4. Et du coup, 15 secondes avant la fin de la prochaine étape, on rajoutera 30 g de blanc d'œuf. Voilà. En soi, c'est pas très compliqué à faire un macaron. C'est sûr que ça demande un petit peu de temps. Donc il y a des. Alors, si vous testez les deux recettes, vous verrez qu'il y a des petites différences au niveau de la texture. Le macaron dans le iCooking, ça reste un macaron, on va dire, rapide et qu'on peut faire presque du coup pour tous les jours. Le macaron qu'on va faire tout à l'heure dans le robot pâtissier, au niveau de la coque, il est un petit peu différent. Donc idéalement aussi, quand vous voulez manger vos macarons, vous faites vos coques
vous les garnissez avec votre ganache et vous les mettez au réfrigérateur et normalement ils sont meilleurs le lendemain parce qu'il y a une alchimie qui se fait entre la ganache et le croustillant de la coque. Donc pour les conserver, vous pouvez les congeler garnis. Il est important de les congeler droit, donc sur la tranche et pas à plat. Comme ça, de cette manière-là, en fait, vous n'allez pas mouiller les coques. Voilà. Alors, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez y aller, hein, puisque là, pendant ce temps, le robot il tourne, donc n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez une question technique ou autre. Comme dit, alors les ganaches, moi, j'adore le chef Christophe Felder. Donc, en général, les ganaches sont issues des livres de Christophe Felder. Et là, encore une fois, c'est pareil. Pour être sûr qu'elles aient bien prises, les ganaches, c'est bien de les faire la veille. Voilà. Donc là, on a notre meringue qui est quasiment terminée. Ensuite, on va mettre, comme dit, les derniers blancs. On va faire refroidir un petit peu. On va mettre les derniers blancs d'œufs. Et on mettra les poudres directement dans le robot. D'accord? Si vous verrez hein, sur internet, il y a plein de manières de faire les macarons. Moi, je vous dis la même chose que je dis à mes clientes. Quand vous faites des macarons et que vous avez une recette qui vous convient, et bien gardez-la. Allez pas en chercher une autre pour essayer ou autre. Dès qu'on a sa recette de macarons qui nous convient, on la garde et voilà. Donc les colorants, là pour le coup dans cette recette-là, comme dit, je vais les laisser blancs. Et dans l'autre recette, on les mettra au moment de faire la meringue italienne. Donc là, on est plus sur une meringue suisse puisqu'on ne chauffe pas au bain-marie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On est plus sur une meringue suisse parce qu'on a chauffé les blancs avec le sucre, alors que l'autre avec le sirop, c'est plus la meringue italienne, d'accord? Donc là, je lance mon robot, 4 minutes, histoire qu'il me refroidisse ma meringue. Et avant la fin, je vais incorporer mes derniers blancs d'œufs. Voilà. Donc après, pour le pochage, comme dit, vous prenez une poche à douille avec une douille unie, maximum 8-9 mm de diamètre, et vous les laissez croûter. C'est-à-dire qu'en fait, vos macarons, vous allez les pocher sur votre toile ou sur votre papier. Les laisser croûter, ça veut dire que quand on les touche, avant d'enfourner, la pâte ne doit pas coller au doigt. Et là, vous savez que c'est bon. Plus un macaron a croûté, et plus belle sera la collerette. Souvent, quand ils éclatent, c'est parce que le macaronnage il a été trop soulevé. Voilà, donc c'est aussi à cette étape, comme dit, qu'il faut faire attention. Là, l'avantage de faire cette version, c'est que c'est le robot qui fait tout, y compris le macaronnage. Et vous verrez après, avec la recette de Mercotte pour les macarons de manière un petit peu plus traditionnelle, c'est aussi le robot qui va faire le macaronnage. Je vous donnerai la petite astuce de la recette de Mercotte. Donc là, la meringue, elle est très bien. Hein. Moi, je la vois en direct dans le robot. Je vous dis, elle est super belle, elle est bien brillante. Voilà, il nous reste 2 minutes. Pour l'instant, vous n'avez pas de questions? Alors, je vais avancer un petit peu peut-être la table, comme ça vous verrez bien après le pochage. Oui, en fait, je ne voyais pas vos commentaires, excusez-moi. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai remonté.
Donc oui, le son est peut-être un petit peu différent par rapport à d'habitude parce que en fait, je travaille depuis l'ordi et pas depuis mon téléphone comme habituellement. Donc là, un petit peu moins d'une minute. Je vous montrerai après le résultat de la meringue faite au robot iCooking. Donc l'avantage du robot, c'est que comme il a une forme étriquée en bas, il va pouvoir nous monter les toutes petites quantités. Hein, parce que je vous rappelle que dans mon robot, là, il n'y a que 60 grammes de blanc d'œuf. Voilà, donc là, il nous reste à peu près 30 secondes. Je rajoute mes derniers blancs d'œuf, donc les 30 grammes. Hop, voilà. Et après, je vous montre ma belle meringue réalisée avec même pas. Alors, Mireille, je pense que oui, vous allez pouvoir l'adapter au Thermomix. Par contre, au niveau des temps de cuisson, je vais pas du tout pouvoir vous donner d'infos parce que cette recette, je l'ai vraiment développée pour le high cooking. Et comme il chauffe par induction, il monte plus vite en température. Donc là, j'ai envie de dire qu'il va falloir faire vos tests. Voilà, donc là, on est à l'étape clé du macaronnage. Donc je vous montre quand même ma belle meringue. Hop, de ce côté, pardon. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je vais prendre ma spatule. C'est à cette étape que moi, je rajoute le colorant. Enfin, je le mets dans les poudres, si je colore mes macarons. Voilà. Hop. Donc là, je descends bien mes blancs au niveau des fouets. Voilà. Je vais prendre donc mon bichet et je vais verser mes poudres tout autour. Voilà, donc 100 g de blanc de 100 g de poudre d'amande et 100 g de sucre glace que j'ai mixé et tamisé. Voilà, donc je remets dans le robot. Voilà, hop. Donc là, c'est 40 secondes en vitesse 2. Et si la pâte ne nous convient pas, on remet un petit peu. Alors la recette, c'est les macarons aujourd'hui. On va faire. Donc là, je suis en train de faire la pâte à macarons avec le robot iCooking. Et après, dans un deuxième temps, je vais vous faire une pâte à macarons avec un robot pâtissier classique. Voilà, donc là, mon robot est en train de faire ce qu'on appelle le macaronnage. Après, de toute manière, il faut en faire plusieurs fois pour savoir comment doit être la pâte, si elle est bien, si elle est trop macaronnée, pas assez. Il faut vraiment en faire plusieurs fois pour se rendre compte. Alors moi, je vais remettre un petit peu. Hop. Ce qui est important dans les macarons, c'est comme dit, de bien préparer vos ingrédients avant. Hop, ouais, on va remettre un petit peu. Alors, on va se mettre là. On va se mettre dessus. Hop. Voilà. Là, je remets un petit peu et je surveille en fait. Hein. En vitesse 2 pour que ça aille doucement. Pour pas que ça incorpore trop d'air, puisque les macarons n'aiment pas non plus quand on incorpore trop d'air dans la pâte. Voilà, ça a l'air pas mal. Hop. Donc là, je vais dresser mes macarons et ensuite je débarrasse le plan de travail et on passe à la recette traditionnelle. Donc pour la cuisson, c'est pareil. En fonction des fours, il va falloir faire vos tests. Moi, alors dans le four de la cuisine ici, je n'en ai encore jamais fait. Donc je pense que je vais les cuire dans mon four que je connais. Et là, c'est 14 minutes à 140 degrés. Voilà, donc là j'ai une pâte qui me convient, elle est bouillante. Donc, je vais la mettre dans ma poche à douille, hop. Voilà, hop.
Pour la ganache, j'ai pris 200 g de chocolat, je vous mettrai la recette. J'ai pris 200 g de chocolat noir, 200 g de crème et 30 g de beurre. J'ai fait bouillir ma crème et je l'ai versée en 3 fois sur mon chocolat. J'ai pris ma spatule pour incorporer la crème au chocolat en faisant attention de ne pas incorporer des bulles d'air. Une fois que c'était fondu, j'ai rajouté 30 g de beurre et ma pâte d'aromatisation à la menthe. Donc là, comme dit, l'avantage là, c'est que c'est le robot qui a macaronné, il n'y a plus besoin de le faire. Hop, donc on va mettre ça là. On va mettre ça par terre. Voilà. Donc là, je prends mes toiles macarons. Je vous rappelle que quand moi j'utilise les toiles macarons, en fait, oui, Leïla, tout à fait. J'ai le fouet pendant toutes les étapes. Et en fait, dans le robot pâtissier, bah, c'est un petit peu ça l'astuce aussi. Mercotte, donc voilà, je parle beaucoup de Mercotte, mais parce que j'aime bien ses explications par rapport au macaron. Vous verrez tout à l'heure qu'en fait, le macaronnage, on va le faire au robot aussi. C'est-à-dire que c'est le robot pâtissier qui va macaronner. Alors, je crois que j'avais un racloir quelque part. Voilà. Donc là, avec cette quantité, je crois qu'on fait une trentaine de macarons à peu près, donc une soixantaine de coques. Oups, voilà, hop, on en met partout. Donc là, hop, l'avantage des toiles macarons, c'est qu'elles ont le gabarit, donc on ne va pas plus loin que le gabarit. La pâte, elle va s'étaler toute seule, la petite pente, elle va s'enlever aussi. On va tapoter un petit peu. Voilà. Donc il y a longtemps que j'en ai pas fait des macarons. C'est que c'était pas mal de faire un live spécial macarons. Donc moi mes toiles macarons, je les utilise que pour des macarons, hein, parce que j'ai pas envie qu'elles soient imbibées de gras comme une toile de cuisson classique. Donc j'en fais l'usage que pour les macarons. Si on n'a pas de toile, on peut trouver des gabarits sur internet. Et si on n'a qu'une toile, on peut la mettre dessous son papier. Donc on commence par le papier avec sa toile macaron en dessous pour avoir le gabarit en transparence. Hop. Voilà. Donc là, je vais tapoter un petit peu, histoire que mes petites pointes, elles s'en aillent. Voilà, hop. Là, à cette étape-là, vous laissez croûter. Donc, vous les oubliez un petit peu. Une fois qu'ils sont bien secs et que la pâte ne colle plus aux doigts, ils sont prêts à enfourner. Évitez les pièces où il y a du courant d'air. Les macarons, ils n'aiment pas trop les courants d'air, ils n'aiment pas trop le gras, ils n'aiment pas trop l'humidité. Hop, voilà. Donc là, la première plaque, avec ma recette 100% iCooking, voilà. Ils sont bien parce que vous voyez, ils s'en vont pas. Hein. La pâte, elle s'est étalée et hop, elle s'en va pas. Elle s'en va pas. Hein. Elle reste comme ça. Même pas peur. Alors, juste passer un petit coup sur la roule-pâte parce que j'en ai mis un petit peu partout. Hop. Voilà. Donc là, je prends ma deuxième toile et je continue. Alors. Ah bah oui, après ça peut être fait avec le compas aussi. Hein. Après sur internet on trouve des gabarits sympas aussi en forme de nuages et tout, faire des fleurs, voilà, on trouve plein de trucs sur internet, c'est pas mal aujourd'hui. Mais comme dit, moi j'aime bien la taille qu'ils ont avec la toile macaron qu'on a chez Guy de Marle, donc je les fais toujours de cette taille là. Ouais. Donc là déjà, pour les personnes équipées du robot iCooking, hop, on dédramatise les macarons, vous voyez, c'est fait en 5 minutes, un petit peu plus que 5 minutes, on va dire 8 minutes la pâte.
tout dans le robot, même pas besoin de macaroner à la main. Hop. Donc sur une feuille de macaron, là, sur une toile Silpat macaron, vous pouvez faire 14 macarons, 28 coques par toile. Voilà. Hop. Donc là, comme dit, ça me donne une trentaine de macarons, puisqu'il m'en reste un petit peu. Là, j'en ai déjà fait pour 28. Alors, le croûtage, ça va dépendre de la température de la pièce. Comme dit, alors par définition, les plaques, les dernières plaques, elles auront croûté plus longtemps. Donc, du coup, elles vont avoir une belle collerette. Moi, comme dit, je les laisse vraiment croûter jusqu'à temps que ça colle plus au doigt. Donc, c'est assez aléatoire. J'ai jamais vraiment chronométré. Mais voilà. Alors, du coup, je suis partie avec toutes mes toiles et toutes mes grilles. C'est pas grave. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Alors, du coup, hop, on va prendre ça. On finira avec la deuxième pâte. Donc, par contre, vous voyez, moi je fais une pâte, une couleur. Je ne sépare pas la pâte en plusieurs. Je les poche vraiment tout de suite tous de la même couleur. Je préfère faire 2 fournées que de travailler ma pâte, la laisser trop longtemps. Voilà. Hop. Bon, ceux-là sont un petit peu étalés. Je les ai mal pochés. Donc c'est déjà qu'ils ne vont pas être les derniers là. Très rond. Hop, alors je vais poser ça. Pourquoi on marche dedans. Voilà, donc je fais un petit peu de place sur mon plan de travail. Et je vous montre la version meringue italienne. Donc avec le robot pâtissier. Hop. Voilà. Donc déjà, vous avez vu qu'avec le robot iCooking, c'est un jeu d'enfant, le macaron. C'est sûr que c'est un petit peu technique parce qu'il faut préparer ses ingrédients, son matériel. Mais en soi, c'est pas super compliqué non plus. Alors, hop. Regardez ça. Je vais prendre juste le pichet. Donc ça c'est bon.